Donc, il y a Rosa Peralta, qui est du CEDAL, qui va prendre la parole pour dire un mot sur la perspective là, des populations autochtones par rapport à la justice climatique. Donc, elle va faire un petit mot de 5 minutes. Elle a accepté là, un peu à pied levé de prendre la relève. Donc, oui, donc merci d'avoir accepté de venir nous dire un petit mot pour parler de la perspective des populations autochtones sur la justice climatique. Ah, et je vois accompagné de Vicky. Excellent. Bonjour, je m'appelle Rosa Lima Peralta. Je travaille pour le Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL. Et c'était une invitation un peu inattendue. Euh, mais désolée, bon, je vais essayer de m'exprimer. Mais c'est ça, Michel a demandé que je parle de l'expérience du CEDAL par rapport à une rencontre historique. C'était vraiment historique, qui s'est passé ici à Montréal en 2017. 18, j'accélère le temps. 2018, c'était en avril. Ils se sont réunis 40 femmes autochtones de partout au monde. C'était le CEDAL avec plusieurs organismes qui ont organisé cette rencontre. Et c'était important parce que c'était la réalisation d'un rêve, parce que c'était vraiment le parcours du CEDAL. Ça a changé un peu de ses débuts dans les années 80, 70-80. Qu'on travaille plus avec la solidarité internationale auprès de pays qui ont vécu la dictature après le conflit armé. Mais dernièrement, le CEDAL s'approche beaucoup de lutte pour le territoire. Et quand on fait cette approche pour le territoire, c'est inévitable de retrouver les femmes comme l'effort de front. Je ne sais pas si on dit comme ça. Et c'était vraiment important parce que comment elle s'appelle, Isabelle de Greenpeace, elle parlait de la force des jeunes, mais on peut trouver la force incroyable des femmes autochtones. Et c'est vraiment une force qui pousse et c'est une autre cosmologie aussi qu'il faut apprendre. Quand on voit le système, comment ils aperçoivent la loi aussi. Et donc, c'était historique. Un des résultats, c'était une déclaration des femmes autochtones du monde. Et c'était un travail fort de systématisation. On a, pendant les 4 jours et après qu'elles sont parties leur pays, on a fait beaucoup des échanges entre les femmes et pour arriver à cette déclaration. Et on a fait la traduction vers le portugais, bon, c'est en espagnol, en anglais et en français, sûrement. Et elles ont cette systématisation, c'est disponible dans le site, mais on ne peut pas le voir à cause de l'Internet, mais c'est disponible la déclaration dans le site. Mais c'est vraiment, c'était un moment on a pu croiser la question des changements climatiques aussi. On a beaucoup touché ça parce que c'était la rencontre des femmes face à l'extractivisme, donc la liaison entre l'extractivisme dans le changement du territoire. Et c'est vraiment, les femmes racontent un peu la question de non-consentement, parce que quand on parle de féminisme, on parle beaucoup de non-consentement de nos corps, mais aussi on peut avoir la vision de non-consentement au territoire. Donc c'est intéressant, ces visions que les femmes autochtones nous portent. Et bon... la déclaration a 13 principes, c'est la croyance, l'aspect juridique aussi, et le droit d'être, de la question de voir le territoire comme la terre-mère, bon, c'est pour tout le monde. Et bon, et suite à ça, le CEDAL continue à
avoir des échanges beaucoup sur les gens, sur le terrain d'Amérique latine, des mouvements sociaux. Et toujours, on essaie, c'est pas toujours facile, mais on essaie toujours de prendre l'approche féministe. Et une chose qui s'est développée de ça, c'était l'Université populaire, on a fait 5 ateliers avec le PAQJ et l'islam. Et c'est ça qu'elle va... Ça fonctionne. Mais merci. OK. Oui, c'est ça. Donc, un petit peu, Rosa m'a demandé de venir vous parler particulièrement du 5e et dernier atelier de l'UPOP. Peut-être si c'était cette présentation-là qui vous intéressait particulièrement, que Andréane n'a pas pu venir, le dernier atelier de l'UPOP en collaboration avec le CEDAL, le PAQG, le SLAM, porte sur les convergences entre les luttes des mouvements autochtones et environnementaux. Quelles actions pour une justice énergétique? Donc, brièvement, avant de vous présenter très rapidement les invités qu'on va avoir qui vont prendre les paroles, je vais vous parler un petit peu de la démarche qu'on a faite. Donc, justement, après avoir collaboré avec le CEDAL et le SLAM et plusieurs autres organismes non-femmes autochtones du Québec l'an passé à la réalisation de la rencontre Femmes en résistance à l'extractivisme, on a décidé de poursuivre vers quelque chose d'autre. Un moyen aussi de s'approprier ces questions-là de comment est-ce qu'on conçoit la justice énergétique en dehors du milieu universitaire. Donc, je vais peut-être faire écho un petit peu à ce que Julie de Relais Femmes nous disait ce matin. Donc, un petit peu une conception écoféministe où est-ce qu'on va partir, premièrement, d'une conception. C'est des éléments qui se retrouvent beaucoup dans des cosmovisions autochtones. Nous, les êtres humains, à un moment donné, surtout les hommes, on a décidé de se dissocier de la nature, de ne plus être dans cet ensemble de nature-là. Et puis, cette dissociation-là, ça nous a permis de prendre possession de ces produits-là, d'extraire les produits, de prendre le contrôle sur le territoire. Et puis, on se rend compte que c'est le même processus d'essentialisation qui se sont faites sur les corps des femmes et sur les corps des personnes racisées, des personnes autochtones, des personnes du Sud. Donc, pour nous, ça faisait vraiment du sens de s'en aller là-dedans. Et puis, dans cette même logique-là, si on reste trop dans un discours scientifique, mais on refuse en même temps les savoirs ancestraux, les savoirs expérientiels, de reconnaître que les témoignages, les récits de vie des femmes sont en soi du savoir scientifique et pertinent pour résoudre la crise environnementale à laquelle on fait face. Donc, brièvement, c'est un petit peu la réflexion qui est derrière tout ça. Donc, pour le dernier atelier qui va se dérouler aux ateliers d'éducation populaire du plateau, au 4273 rue de Relais, on va pouvoir vous partager l'événement après. On va avoir 4 invités. Donc, chaque atelier, on a toujours eu des femmes autochtones du Nord, du Sud et des femmes allochtones aussi d'ici. Donc, pour la dernière rencontre, on va avoir Shannon Chief, qui est du clan du Loup de la nation algonquine du bassin versant de la rivière des Outaouais. Elle est membre du comité de solidarité nation Anishinaabe du bassin versant de la rivière des Outaouais et du comité national Original People Caucus. Ensuite, on va avoir Geneviève Mackenzie-Sioui, mieux connue sous le nom de Shani Piat, qui est une artiste Innu de Matimekouche, qui vit présentement à Wendake, qui lutte pour la protection de l'environnement, les terres ancestrales, les droits des Premières Nations et s'implique dans plusieurs causes environnementales. Ensuite, Marlène Hale, alias Chef Malu, qui est de la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, dont leur lutte, on l'entend depuis cet automne, qui est très sévère. Et finalement, Tatiana Roa, du Mouvement pour la défense du territoire des personnes affectées par le barrage, qui est Rios Vio en Colombie, et du Sensat Agua Viva. Tout ça animé par Maude Prudhomme, la femme aux 1000 chapeaux, de la déléguée à la transition au Réseau québécois des groupes écologistes. Elle est aussi membre active du Front commun pour la transition énergétique et elle fait beaucoup d'éducation populaire et de travail dans sa région d'adoption en Gaspésie sur les perspectives écoféministes et la co-construction d'une démarche vers un mode paysan. Alors, j'espère vous y voir. Et puis, sinon, c'est tous des noms que vous devriez prendre en note si jamais vous voulez approfondir un petit peu les perspectives autochtones. Merci.
Que c'est possible de les regarder. Ah oui, aussi, si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, tous les ateliers sont disponibles par Zoom avec les traductions simultanées en français, anglais et espagnol. Donc, si vous ne pouvez pas être physiquement avec nous, mais vous pouvez quand même participer avec nous. Voilà. Lundi, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Lundi à 19h. Lundi soir, 19h, aux ateliers d'éducation populaire du Plateau, au 42-73 rue Drolet. Merci beaucoup. Donc, merci Rosa et Vicky d'avoir, à pied levé, accepté de venir nous parler un peu des perspectives autochtones. Donc, on vous invite à, si vous voulez poursuivre la discussion sur ce thème-là, à aller à l'activité dont Vicky parlait.